Donne un bon amen à Jésus. Crie fort amen. Le C, ça veut dire quoi? La coutume. Dis avec moi la coutume. C'est comme coutume. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'une coutume? Une coutume, ce n'est pas la tradition du village. Ok? Voilà. Une coutume, c'est quelque chose que tu fais tout le temps. On dit c'est ma coutume. C'est-à-dire, je fais ça tout le temps. Alléluia. Je fais ça tout le temps. Amen. Il y a des gens qui ont pour coutume de manger foutou, inam, foutou banane avec sauce graine tous les jours. C'est une coutume, frère. Tu peux mettre rien à côté, tu peux mettre une entrée, mais c'est sa coutume. Il ne joue pas avec ça. Qui a une coutume culinaire? Qui a une coutume? Qui doit manger toujours un garba? Qui doit manger toujours à loco? Quoi? Elle doit manger quoi? Tous les jours. Alléluia. Amen. Ah, il faut que tu amènes ton dos. Peut-être que ton gabadrom, il est bien alors. Amen. Une coutume, c'est quelque chose que vous faites tout le temps. Et une coutume, c'est vous devez décider de l'avoir. Dis avec moi coutume. Coutume. La Bible dit dans le livre de Luc, donnez-moi la référence, la Bible dit que Jésus est monté sur la montagne pour prier selon sa coutume. Ça veut dire quoi? Que Jésus n'a pas laissé le Saint-Esprit l'amener là-bas. C'est sa coutume qu'il a amené. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de le faire. Beaucoup de chrétiens ne prient des prières puissantes que lorsqu'ils le ressentent. Ça veut dire tu dois sentir que Dieu veut que tu fasses. Il ne faut pas sentir. Ça doit être une coutume. Dis à ton voisin, est la coutume. La Bible dit Jésus est monté sur la montagne selon sa coutume. On peut dire conduit par le Saint-Esprit. Ici, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la coutume qu'il a amené là-bas. Alléluia. On dit non, c'est parce que Dieu l'a dit viens. Dieu n'a pas dit viens ce jour-là. Il y a des jours où tu te dis viens, d'autres fois tu ne te dis pas viens. Tu dois avoir une coutume de prière. Trop de gens n'ont pas de coutume de prière. C'est quoi la coutume de la prière? Tu dois définir un programme. Même si ce n'est pas le plus grand monde, tous les matins je me réveille à 5 heures, ou bien chaque 2 jours à 5 heures, peu importe. Mais le programme que tu choisis, respecte-le, honore-le, fais-le. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont des coutumes de prière? Qui n'a pas encore sa coutume de prière? Que Dieu t'accorde une coutume de prière. Que Dieu t'accorde une habitude de prière. Donc il faut pas quitter ce culte aujourd'hui sans établir. Tu pries, tout à l'heure quand on va prier, tu dis Saint-Esprit, donne-moi une coutume que je sais pouvoir honorer et que je vais tenir. Même si tu rates un jour, reprends. Tu vois, c'est pas grave, il ne faut pas te culpabiliser, il ne faut pas te rejeter. Tu dis, moi je vais me lever tous les jours à 5h30 jusqu'à 6h, tu commences. Si un jour tu as trop dormi, il ne faut pas penser que Dieu est trop fâché avec toi jusqu'à qu'il ne veut plus te parler. Non. Tu reprends encore demain. Jusqu'à ce que ça va rentrer dans ta chair. Ça va rentrer dans ta peau. Ça va rentrer en toi. À un moment donné, tu ne vas même pas faire exprès. Ton corps va se réveiller pour dire c'est l'heure de la prière. Le jour où tu as dit je veux dormir, il dit petit, ma fille, on ne dort pas. On va prier. Il faut habituer ton corps jusqu'à ce que la prière rentre dans ton sang. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça, il faut le contraindre. Tu dois contraindre ton corps. Donc commence par une petite contrainte que tu peux maîtriser facilement. Voilà. Si tu n'as pas prié de 5h à 6h, il ne faut pas dire moi je vais me lever tous les jours à 3h du matin. Frère, ça sera compliqué. Tellement tu n'as pas respecté la coutume, toi-même tu as dit c'est plus la peine. Amen. Donc prends une coutume au début que tu peux maîtriser, puis après augmente. Une coutume de prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc tous les gens d'intimité ont des moments de coutume. Si vous lisez Daniel, c'est un homme qui a bouleversé l'humanité. Il dit, il priait 3 fois par jour. Le roi a voulu le tuer. Des gens ont monté un coup contre lui. Mais Daniel a respecté ces 3 fois par jour. Alléluia. Ça lui a valu d'être jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu a fermé la gueule des lions. Quand tu as des coutumes de prière, Dieu ferme la gueule des lions. Dieu maîtrise tes ennemis. Il faut que tu aies une coutume de prière. La coutume d'intimité ne s'arrête pas seulement à tes moments personnels. Tu dois avoir aussi des coutumes d'aller à l'église. Et des coutumes de faire en sorte que ta maison soit une maison de prière. Alléluia. Le Seigneur dans sa parole, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Jésus dit, Dieu a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mettez la coutume de la prière dans votre maison. Mettez la coutume de la prière dans votre maison. Dis à ton voisin, mets la coutume de la prière dans ta maison. Si tu es père ou mère de famille,
ta maison doit être une maison de prière. Si ta maison n'est pas une maison de prière, c'est qu'il y a d'autres incantations qui vont être là-bas. Il y aura des esprits de palabres, il y aura des esprits de maladies étranges qui rentreront. Si de temps en temps tu pries avec tes enfants, on ne fait pas cette erreur. Tu dis à tes enfants à la maison, tous les matins, avant que vous partez à l'école, on a des temps de prière. Même si ce n'est pas tous les jours. Tu peux dire, tous les samedis soirs, on a notre culte familial. Si vous estimez que samedi soir vous êtes trop occupé, mettez ça samedi matin. En tout cas, choisissez quelque chose que vous allez honorer. Que tout le monde va honorer. Crée l'atmosphère de la prière dans ta maison. Ça doit être une coutume. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ne priez pas dans la maison quand vous avez des problèmes. Seulement, priez coutumièrement. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Aller à l'église doit être une coutume. Dans Actes des Apôtres, donnez-moi la référence, la Bible dit que l'apôtre Paul, alléluia, est rentré dans la synagogue selon sa coutume. Si vous lisez, les gars, donnez la référence. Actes 17, verset 1. Voilà, Paul et Silas passaient en Pamphylie, ils arrivaient à Thessalonique où les Juifs avaient une... Paul y entra selon sa coutume. Si vous remarquez bien le Nouveau Testament, la Bible dit, tous les sabbats, Jésus entrait à la synagogue. C'était une coutume. La synagogue, ce n'est pas un endroit où il y avait le réveil spirituel. Il n'y avait pas beaucoup d'onction là-bas. Mais quand même, c'était leur coutume. Ils partaient parce qu'ils étaient disciplinés. Venir à l'église. Ne viens pas à l'église quand tu as envie. Viens parce que c'est une coutume. Une coutume. Tu dois destiner et réserver de manière certaine ton dimanche matin ou après-midi à l'église. Tu dois aller. Alléluia. Ça doit être une coutume. Et il faut habituer tes enfants. Il ne faut pas leur dire, hein, ils sont là, oh maman, on est fatigués, ce matin on va dormir. Non, 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 non. Non. Moi, quand j'étais encore dans la famille des cousins, nos cousins les musulmans, mon papa m'a éduqué. Tous les matins, la première prière, 5 heures, on s'assure que je fais les 5 prières. C'est pourquoi les gars respectent ça comme ça. C'est devenu une coutume. Faites la coutume. Venez à l'église, l'enfant même doit savoir que dimanche là, c'est le jour du Seigneur. Amen. C'est cette coutume qui va faire qu'on va respecter votre Dieu. Comment les gens de ta famille, c'est le dimanche, le jour où on doit prier Dieu et mettre leur réunion de famille. Ne va pas, refuse ce genre de réunion. C'est parce que tu acceptes ça que les gens ne respectent pas ton Dieu. Pourquoi ils n'ont pas mis la réunion de famille là, lundi matin? Pourquoi? Parce qu'ils respectent ton travail. Maintenant, dimanche, tu vas aller à l'église, on met une réunion de famille. Ça veut dire quoi? Quoi, respecte pas ton Dieu? Que aller prier, mais c'est toi qui leur permets ça. C'est toi qui fais ça et puis on se moque de ton Dieu. Donc tu veux dire quoi, Bala? Que moi, le travail est plus important que ma présence. Tu préfères aller au travail, faire une coutume de ton travail, mais l'église, c'est l'église des camarades qui on va aller à la plage. Pourquoi vous ne partez pas à la plage lundi matin? Ah, on va au travail. Parce que vous respectez votre travail. Donc Dieu, vous ne le respectez pas. Vous savez pourquoi les chrétiens font que les gens ne respectent pas? Frère, il y a quelle entreprise ici en Côte d'Ivoire où un directeur, un DG, qui qu'il soit, mettra une réunion de travail vendredi à 13h? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que les gens sont fait respecter. Les gens sont fait respecter. Même en France, ils disent son bas truc. Ils ont maîtrisé quand ils disent Tabaski là. Aujourd'hui, tout le monde a suivi. Le gars ne vient pas au travail. Tabaski, tous pris. On dit non, vendredi, ce n'est pas jour férié en France. Vous allez avoir ça. Parce que nous, on va faire nos prières. Si tu veux me renvoyer, il faut me renvoyer. C'est comme ça que tu dois mettre la crainte de Dieu dans ton entreprise. Les gens viennent, réunion du comité de direction, retraite de l'entreprise. Nous partons faire 3 jours. Et dans les 3 jours, ils ne mettent pas les vendredis. C'est le dimanche, le jour du Seigneur, et vous êtes en séance de comité de travail quelque part en bordure de mer ou dans un hôtel, parce que c'est le séjour. Pourquoi le jour du Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Tu leur donnes 5 jours dans la semaine. Petit jour, tu veux venir à Dieu, on veut prendre ça aussi. Non, quand même. Mais c'est toi qui permets ça. Laisse-toi être envoyé. Amen. Monsieur, vous savez quoi? Ah, nous avons un comité de direction très important dimanche matin. Monsieur, c'est moi qui dois être... Mais je ne viendrai pas. Pourquoi? C'est le jour où je prie. Ah, mais quand même, je ne vous ai pas dit d'arrêter dans l'église. Hein. C'est un dimanche. Ce n'est pas une affaire. C'est comme ça que vous commencez. Ce jour-là,
Amen. Amen. Ou vous déplacez votre réunion, ou je ne suis pas là. Alléluia. Ton culte, je ne m'aime pas. Si tu as pris le premier culte, 7 h 9 h. Avant, on a 4 cultes quand même. Tu ne peux pas prendre un. Et puis après, aller à ta réunion. Tes camarades se lèvent un matin, ils disent on fait un beach party. Et tu sacrifies la maison de Dieu. Attends, pourquoi? Comment tu veux qu'il respecte ton Dieu? Demain, tu vas venir, Dieu est grand, Dieu est vivant. À cause de beach party, toi, tu as l'habitude de la prière, tu vas venir dire que Dieu est grand. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Dimanche, c'est dimanche. Faites tout ce que vous voulez. Ce jour-là, c'est le jour de mon Dieu. Amen. Ce n'est pas forcément que tu apprends toute la journée. Donc si on a mis quelque chose, avant tu as l'avantage d'avoir 4 cultes, tu veux faire ton culte de samedi. Ou bien tu dis 7 h. Après ça, après 7 h, 9 h, va à la plage. Va à la plage. Mais le culte, tout le monde doit savoir que tu t'en vas à l'église, tu es sorti de l'église. Et puis on respecte ça. Voilà. Et puis à ces heures-là, ton téléphone est vraiment coupé. Les gens doivent savoir qu'on ne t'appelle pas aux heures de prière. Amen. Même dans tes coutumes de prière à la maison, tout le monde doit savoir que si on t'appelle à cette heure, je ne sais pas si vous comprenez, quand vous appelez un cousin, quand vous trompez, vous regardez l'heure, tu dis, il doit être en prière. Pourquoi? Parce qu'il a marqué ton esprit. Toi, on ne sait pas quand tu brilles. Alléluia. Amen. Amen. Satan a voulu attaquer les heures de prière de Daniel. Il a dit, même si c'est le DG, le chef de l'État qui dit je ne vais pas prier, écoutez, je vais prier. C'est pour ça qu'on l'a pris pour le jeter dans la fosse au lion. Mais quand vous avez une coutume de prière, Dieu va vous. Dieu est rentré dans la fosse. David dit, si c'est pour ça, Daniel dit, tuez-moi. Dès qu'il est rentré, les lions l'ont accueilli pour dire, viens envers ton oreille. Ceux qui ont tramé contre toi, le lendemain, le roi les a jetés là-bas. Le lion les a dévorés. Écoute-moi, tu ne permettras pas, Dieu ne va pas permettre que tu perdes ton travail parce que tu as décidé d'honorer son nom. Mais tous ceux qui dans les secrets sont en train de dire ce gars, on ne veut pas qu'il soit là. C'est ceux-là qui seront dévorés par le lion du renvoi. Sans préavis. Dieu va glorifier son nom parce que tu honores son nom. Alléluia. J'honore celui qui m'honore, dit le Seigneur. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, venir dans ta maison est ma coutume. Je vais venir dans ta maison pour t'adorer. Au nom de Jésus, ça devient une coutume. Amen. Amen. Tu es d'accord que c'est une coutume, non? Tu es d'accord que tu dois la prendre comme coutume? Tu es d'accord de faire respecter ton Dieu? De faire respecter ta foi? De faire respecter tes croyances? On ne joue pas avec ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.